Salut l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des Souls-like. On va plonger ensemble dans l'univers de ces jeux vidéo et comprendre pourquoi ils sont si appréciés. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui savent pas ce que c'est un Souls-like, c'est un open world dans lequel au fur et à mesure de l'histoire, les joueurs devront vaincre des boss de plus en plus difficiles en s'équipant d'armures pour pouvoir les protéger et d'armes de plus en plus fortes comme des épées, des haches, des lances pour essayer de les vaincre. Donc voilà, maintenant que je vous ai introduit qu'est-ce qu'un Souls-like, on peut commencer la vidéo. L'atmosphère des Souls-like est très sombre et unique. Ils ont une DA qui est très spécifique à ces jeux-là et qu'on va retrouver que dans ces jeux-là. Mystérieux, avec énormément de ruines sur la map, dans lequel le joueur va imaginer sa propre histoire et l'histoire que le monde il a eu. Comment ces ruines sont arrivées là, comment toutes ces créatures sont arrivées là. Il va pouvoir imaginer énormément de choses. Et chaque chemin que le joueur va emprunter semble raconter une histoire et semble avoir quelque chose à cacher, tellement le jeu est captivant et tellement le jeu nous emporte dans son monde, le joueur croit y être réellement. Car oui, là où un jeu solo nous dicte généralement le chemin à suivre, les Souls-like, eux, ils n'ont pas vraiment de chemin. C'est le joueur qui va créer son propre chemin avec sa propre progression. Parce que le joueur, il n'est pas obligé de suivre les quêtes que le jeu veut lui faire suivre. Et c'est grâce à ce sentiment de liberté absolue que le jeu nous offre que les joueurs sont si impliqués dans leur histoire et si impliqués dans le jeu. Ils sont tellement impliqués que c'est les seuls jeux que les joueurs pourront refaire en boucle et ne jamais avoir la même histoire. Toujours recréer une histoire avec une progression différente pour chaque fois où ils relancent le jeu. Là où les jeux solo normalement nous indiquent un point où on doit aller, le Souls-like nous indique rien. La plupart du temps, les indices de l'histoire, ils sont cachés dans les items qu'on va récupérer au sol ou sur les ennemis ou qu'on va récupérer avec les PNJ qui sont sur la map ou même via les textes qui vont nous raconter lorsqu'on va en croiser. Les Souls-like sont aussi connus pour leur difficulté impitoyable. Ils nous poussent clairement à bout. Il nous faut combattre contre des boss tellement difficiles et dans lesquels le nombre d'essais n'est même plus compté. On vient à se demander mais est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Et donc on n'abandonne pas. Et on fait tout pour y arriver. Là où dans certains jeux on abandonnerait, avec les Souls-like, on essaye d'aller jusqu'au bout. Parce que le jeu arrive à nous garder et nous attire avec lui. Il a l'emprise totale sur notre cerveau. À cause d'une seule chose qu'on a pu ressentir au début du jeu et qu'on a envie de ressentir chaque fois qu'on avance, ce pic de bonheur qu'on a lorsqu'on bat un boss qui est là grâce à la dopamine. La dopamine, c'est la molécule de l'accomplissement. À chaque objectif accompli, votre cerveau va sécréter une petite dose de dopamine, ce qui va engendrer un petit boost de joie et de bonne humeur. On se retrouvera en extase après avoir galéré pendant des heures sur un boss. Et les Souls, ils sont très bons pour ça parce qu'ils nous préparent mentalement à subir le pire en nous faisant affronter petit à petit des boss de plus en plus durs. Et je parle bien évidemment des boss principaux de l'histoire et pas les boss secondaires. Et même si c'est pas toujours le cas, des fois on a des boss dans l'histoire principale qui sont plus faciles que le boss précédent. Cependant, ça reste quand même assez rare et on s'attend toujours à avoir pire par la suite. Et donc on aura cette dopamine justement sécrétée petit à petit. Et petit à petit on deviendra accro. À chaque fois qu'on arrive à mettre un peu plus de dégâts au boss, on a l'impression de voir la fin du tunnel. Même si on se fait totalement exploser. Et c'est ça qui est beau. Malgré que ce soit un jeu solo, la communauté est très importante. On peut souvent laisser des messages au sol, que ce soit pour aider ou troller les autres joueurs, ou aussi faire des combats multijoueurs. Mais la communauté des Souls-like sont surtout connus pour les défis qu'ils se donnent. Comme par exemple le speedrun qui a pour but de vaincre tous les boss le plus rapidement possible, ou les runs avec des défis comme finir le jeu avec l'équipement de base, ou même à poil, avec pour seul moyen de se défendre une torche, ou l'épée de base, mais ils sont pas connus que parce que c'est des détraqués. Ils sont aussi connus pour leur bienveillance. Si t'es nouveau sur les Souls, que t'as besoin d'aide, il y aura toujours des forums ou des tutos sur YouTube.
Mais revenons-en au défi de détraquer. Parce que imaginez-vous que déjà juste finir le jeu, c'est compliqué pour un joueur normal. Et ben ces ravagés, ils le font à poil, avec comme seule arme une torche. Et en plus de ça, ils se font pas toucher une seule fois de leur run. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée à ça, ça sera avec plaisir. La communauté, elle partage énormément sur les forums ou même sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de guides pour les nouveaux joueurs, car comme dit précédemment, les Souls-like sont très compliqués, surtout quand on est nouveau. J'ai moi-même pu découvrir cet aspect-là de la communauté qui est vraiment sympa, et c'est une communauté que j'avais jamais vue sur un autre jeu. Donc par exemple, sur Twitch, j'étais en train de streamer du Elden Ring, et il y a souvent des mecs qui viennent me donner des conseils pour pouvoir m'aider. D'ailleurs, tu peux me retrouver sur Twitch, c'est dans la description. Et ça, c'est vraiment incroyable. Merci à toutes les personnes qui donnent des conseils pour les nouveaux joueurs. Dans la plupart des jeux, les anciens joueurs vont souvent troller les nouveaux joueurs. Alors là, forcément, il y en a aussi, que ce soit dans le jeu, avec les messages au sol, comme je vous l'ai dit, ou même sur les streams. Mais la plupart, ils sont bienveillants, et ça, c'est beau. En gros, les Souls-like ils sont appréciés pour la possibilité de découverte qu'on a dans cet open world, la difficulté inouïe des niveaux qui nous procure une joie incroyable et sa communauté hors norme qui se lance des défis absolument fous et qui aide énormément les nouveaux joueurs. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me rejoindre sur Twitch, ça m'aiderait énormément. Et moi, je vais vous laisser à la prochaine. Bisous.